Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto teint parfait, donc pour vous montrer rapidement comment obtenir un teint uniforme, parfait, en camouflant les imperfections. Donc chez moi vous pouvez voir, là je suis pas maquillée, donc vous pouvez voir qu'il y en a, notamment des cernes, surtout en ce moment. Alors donc je vais déjà utiliser, j'ai déjà mis ma crème divine, donc c'est la crème hydratante, ça c'est obligatoire à ne pas oublier matin et soir. Ensuite je vais utiliser la Glorious, donc c'est la base de maquillage qui va venir unifier le teint, lisser la peau et puis fixer le maquillage, donc il en faut vraiment très très peu. Donc je le remets bien partout. Donc c'est vraiment important si vous voulez que votre make-up prenne toute la journée d'utiliser une base. Celle-ci elle est géniale parce qu'elle a un fini velours, donc ça vous fait une peau toute douce. Voilà, et ça va venir lisser la peau et unifier. Voilà, tout ça. Et on a un meilleur rendu des couleurs aussi quand on utilise la base. Ensuite, donc je vais utiliser le fond de teint Mineral Touch, le liquide de chez Younique. Donc toujours bien secouer pour que tous les ingrédients se mélangent bien entre eux et voilà, et avoir vraiment la matière. Donc on revide la pompe, on ressecoue. Vraiment avoir la matière voulue et la meilleure. Ensuite, je prends mon petit pinceau poudre qui va bien. Moi personnellement j'utilise cette technique, après vous pouvez l'appliquer à l'éponge aussi, au pinceau. Moi personnellement avec ça je trouve que c'est génial et c'est super rapide, c'est uniforme et voilà. Donc je vais me mettre, je me mets 4 petites gouttes, moi personnellement j'en mets pas plus, c'est pas la peine. Et donc je viens tapoter un peu partout pour répartir mon produit. J'oublie pas mon cou, mon décolleté. Et je vais venir faire des petits ronds. Voilà, appliquer. Bien partout. On fait le cou, le décolleté. Donc là c'est vrai qu'en ce moment j'utilise la teinte, c'est la teinte, c'est laquelle, satin, que j'avais pris pour cet été étant donné que j'étais un peu plus bronzée, bon, même si je m'en mettais pas spécialement l'été. Mais là je vais sûrement repasser à la teinte taffetas pour l'hiver. C'est une teinte un petit peu plus claire. Voilà. Donc ce fond de teint, c'est vrai qu'il est génial parce qu'il a un fini poudré. Il est liquide avec un fini poudré. Ensuite, pour camoufler ces magnifiques cernes, j'utilise donc le dissimulateur Mineral Touch de chez Younique aussi. Et là, j'utilise la teinte, c'est la teinte velours. Donc c'est une teinte, c'est de la teinte qui est un petit peu, qui va plus pour le fond de teint taffetas, parce que c'est une teinte en dessous du fond de teint taffetas. Et là, elle est un petit peu trop claire par rapport à la teinte de mon fond de teint actuel. Mais bon, je vais quand même vous montrer. Donc j'en dépose un petit peu sur mon doigt. Il en faut très peu. Et moi personnellement, je l'applique au pinceau. Mais c'est pareil, vous pouvez l'appliquer aussi à l'éponge. Une éponge préalablement humidifiée. L'idéal c'est de l'humidifier avec l'eau de rose. Et je vais venir faire une sorte de triangle rectangle sous mon œil. Voilà, que je vais venir remplir. Ça va venir vraiment illuminer toute cette zone. Et je remonte là. Et il faut savoir que pour les personnes qui ont quelques rides et les paupières qui commencent à tomber, vous pouvez aussi créer une ligne qui part du coin externe de votre œil et qui remonte jusqu'à la pointe de votre sourcil ici. Vous créez une ligne avec votre correcteur
et ça va automatiquement, vous voyez, automatiquement faire un effet d'œil relevé en fait, de lifting. Voilà. Donc moi, ensuite, je viens fondre tout ça dans mon fond de teint. Juste en remettre un petit peu là. Voilà. Bon, moi de toute manière, bon, j'ai tout le temps des cernes, hein, c'est héréditaire chez moi, qui sont creusées. Donc de toute manière, j'aurai toujours ce creux, mais j'ai plus la couleur violacée, pas belle. Voilà, donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Mon triangle rectangle, tac, mon petit effet ici, et je viens remplir tout ça. Et le fondre dans mon fond de teint. Donc comme je vous disais, vous pouvez très bien utiliser le petit blending. Donc vous vaporisez de l'eau de rose. Il faut toujours qu'elle soit humidifiée, votre éponge, hein, que ce soit pour appliquer un fond de teint ou le correcteur, peu importe, toujours bien l'humidifier. Voilà. En mettant l'eau de rose, ce qu'il y a, c'est que ça va venir encore plus réveiller le teint. L'eau de rose, c'est un fixateur de maquillage qu'on peut vaporiser à la fin de notre maquillage. Mais c'est aussi un effet bonne mine. Il y a de la bétaïne dedans, donc c'est un extrait de betterave, pour la petite histoire, et qui va venir donner bonne mine. Voilà, il me reste un peu de correcteur et un peu d'imperfection. Donc, je vais venir vraiment le tapoter comme ça. Et le fondre. On tapote toujours, hein. Jamais on n'étire pas. Voilà, bon là je suis bien... Je vous fais la vidéo alors que je suis bien garnie en ce moment. Mais bon, c'est bien, on voit bien. Voilà, et on peut toujours venir illuminer cette zone-là. C'est pareil, et l'arête du nez. C'est des points de lumière importants dans le visage. Voilà. En plus, j'ai vraiment mal dormi cette nuit. J'ai bien marqué. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi venir venir poudrer l'ensemble avec, donc là c'est le fond de teint poudre, pardon, et venir poudrer l'ensemble, c'est encore pour une meilleure fixation. Donc vous venez prendre votre fond de teint poudre, hop, et vous venez poudrer l'ensemble. Donc ça c'est surtout déjà pour les peaux mixtes à grasse, parce que ce fond de teint là contient de l'oxyde de zinc et donc va venir absorber le sébum et le réguler. Voilà, donc c'est poudré. Moi ce que je fais toujours, et c'est mon chouchou, ma Beachfront. Donc là moi c'est la teinte intermédiaire, la teinte du milieu c'est la Hermosa. Et toujours je vais venir me poudrer, me faire comme un petit contouring en 3 comme ça. Donc bien les pommettes, et voilà. Donc faire ça, et tout de suite c'est le bonne mine, l'effet bonne mine. On a l'impression, bon la lumière est pas top là, mais voilà, ça donne tout de suite un effet, soleil. On peut terminer un peu, hop, le décolleté. Hop. Moi
je l'adore, hein. Je peux plus m'en passer, d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup. Voilà, donc pour ce qui est du teint, et comme je vous disais, l'eau de rose, qui est un fixateur final. Donc une fois que votre maquillage est fait, vous pouvez vous vaporiser 3 petites pulvérisations d'eau de rose sur votre maquillage. Ça va faire un petit peu humide au début, vous touchez à rien, ça va sécher, ça va pénétrer et ça va venir aussi fixer tout l'ensemble. Voilà, donc voilà, en plus c'est une odeur agréable. Voilà, voilà pour ce qui est du teint. Donc c'est quand même pas compliqué. Les produits s'utilisent très bien. Donc toujours moi, vous voyez que mes sourcils, il y a toujours des petits manques. On n'a jamais les sourcils parfaits. Hein. Donc venir les combler, les dessiner, c'est hyper important. Je fais ça sur la tablette, je vois pas grand chose. Ça va vraiment donner l'intensité à votre regard. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du tuto teint parfait. Même si je suis désolée, c'est vrai qu'on se rend pas bien compte là du résultat. Parce que la lumière est pas top. Mais voilà. Vous regarderez la vidéo au départ et puis maintenant, c'est quand même mieux. Même moi, quand je me regarde dans ma glace, c'est plus sympa quand même. Hein, fait moins déterré. Je peux terminer rapidement. Je vais vous faire un petit maquillage des yeux. Je vais prendre la palette de... Excusez-moi, j'arrive. Voilà. Pour rester toujours dans le naturel, je vais faire quelque chose de naturel et puis je vais vous montrer mon splash après. Alors, je vais utiliser cette teinte là, celle-ci. Donc la teinte Declayed. Donc je vais me mettre sur la paupière mobile en l'étirant un petit peu là sur le côté et sur le haut pour agrandir le regard et travailler le regard. On travaille bien la banane. Voilà. Là, je vous fais vraiment un maquillage simple, hein. Comme ça, c'est vraiment un maquillage de tous les jours. Vous pouvez utiliser et refaire vous-même sans problème. Voilà, on estompe toujours, qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est pas joli, il faut que ce soit toujours bien fondu. Et là, je vais venir donc avec la teinte Irate. C'est la noire, très foncée que j'adore. Je vais juste venir dans le coin. M'en mettre un petit peu comme ça pour agrandir le regard. Hein. Voilà. C'est pas plus compliqué. Voilà. Et après, on vient flouter toujours un petit peu. Sauf si vous avez envie de garder cet effet un peu trait d'eyeliner, vous venez pas flouter. Hein. Mais moi, j'ai envie de flouter un petit peu. J'ai pas envie que ce soit trop net. Voilà. Donc flouter avec un pinceau flouteur, comme ça. C'est-à-dire qu'on va venir mélanger un peu les couleurs entre elles. Voilà. Voilà. Et puis l'indispensable, hein, toujours,
le mascara, c'est obligatoire. Mon mascara qui est là. Voilà. Mascara. Donc une couche de gel. Directement derrière les fibres. On attend un petit peu et on remet du gel. Donc là, ça va pas être évident de le faire dans la tablette. Faut que je me le mette dans l'œil. Je vois pas grand chose. Donc bien imprégner vos cils de gel. C'est hyper important. Je vais me regarder 2 minutes dans la glace. Voilà, gel, fibres. Vous voyez les fibres. Donc les fibres, elles vont vraiment venir épaissir vos cils et les allonger. On peut déjà voir quand même la différence. Voilà, donc je vais faire pareil pour l'autre œil. Si j'en ai mis bien partout. Bon, moi je le passe en une couche. Après vous pouvez intensifier les cils en repassant une deuxième couche de mascara. Il y en a qui le font, moi personnellement une couche ça me suffit. J'aime pas trop quand ça fait trop. Et je vais remettre du gel. Désolée, il y a eu une petite coupure. Je sais pas. Je ne sais pas où j'en suis dans ma vidéo. Bon, bah, j'espère que vous aurez la fin au moins. Donc voilà pour ce qui est du maquillage teint parfait et puis maquillage assez simple pour le reste, pour les yeux et la bouche. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils ou conseils make-up ou conseils pour le choix de vos produits. Je suis là pour. Voilà. Je vous laisse. Bonne journée. Salut.